Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo revendiquer son droit au changement. En fait, on est un très grand nombre de personnes à ne pas s'y être retrouvées dans l'existence, c'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas être vous-même, vous avez le sentiment de jouer la comédie. On est dans les premières périodes de la vie, on a passé l'adolescence, vous avez un certain âge, et puis des changements s'opèrent en vous. Ces changements s'opèrent parfois au travers de blessures ou alors de rencontres, d'expériences qui vont vous éveiller sur l'existence, sur une compréhension un peu plus globale. Vous commencez à changer et puis en fait les autres eux ne changent pas. Alors on peut vivre ça dans la famille, on peut vivre ça dans différents endroits, dans différents domaines, comme en amitié. Là, je voulais vous présenter un film. Donc, je vous invite à ne pas hésiter, c'est à couper cette vidéo et d'aller regarder le film. Pour ma part, je l'ai regardé sur Kakao Web. Si vous utilisez vous-même, comment dire, des plateformes streaming intéressantes, n'hésitez pas à mettre un lien pour la partager avec les autres. Je sais qu'après, vous êtes un certain nombre à me regarder depuis différents pays, donc vous allez avoir des fois, vous êtes dans des endroits reculés, même en France, où parfois tu as une ligne ADSL qui n'est pas très puissante, qui ne te permet pas forcément de regarder le film. Donc je vais essayer d'être très explicite, et pour permettre à ceux qui ne peuvent pas regarder le film d'au moins pouvoir avoir un maximum d'informations. Là je voudrais développer donc sur ce phénomène, j'ai déjà un petit peu développé sur certaines vidéos, sur le fait que nous changeons et les autres ne changent pas. Alors votre entourage ne change pas. Et vous allez rencontrer un très grand nombre de difficultés. Vous retrouverez ces difficultés, vous verrez dans ce film. Ce film est intéressant parce que vous avez l'environnement familial et vous avez l'environnement social, les amis, le travail et tout un tas de phénomènes qui se mettent en route. Et on voit que ce changement chez la personne vient s'opérer au travers d'une déchéance, d'un effondrement psychique dans lequel il est et qui devient insupportable, et il s'arrache peu à peu à ça tout en ayant investi beaucoup de choses dans sa vie avant ce changement. Donc une femme, un enfant qui arrive et ce changement qui opère. Donc ce changement, on peut le vivre en couple, on peut le vivre dans la famille, on peut le vivre en amitié, on peut le vivre au travers aussi d'une expérience professionnelle qui est pour nous, qui n'est plus supportable, on a envie d'autre chose. Et c'est très explicite dans ce film. Là, je voudrais développer un petit peu sur les jeunes en général, quand ils créent leur réseau d'amis. Nous ne sommes pas faits pour vivre dans l'individualisme, le matérialisme. Alors ça, je l'explique sur ma chaîne l'Évangile de Visage ailé. Nous étions autrefois des tribus. Et comment dire, nous avons été sortis de ce modèle d'organisation qui était sans argent. Nous avons été sortis par ceux qui sont dans la matière, exactement comme le peuple indien. Et ça, c'est valable pour l'humanité tout entière. Au départ, nous sommes des tribus, et nous nous construisons grâce à un ensemble de repères, un ensemble de personnes. Nous ne nous construisons pas simplement avec nos parents, avec des amis, avec une expérience professionnelle, tu te construis dans la communauté. Et tu vas pouvoir tout de suite, très vite, trouver ta véritable identité, au travers de tout un tas de petits repères, de tout un tas de personnes autour de toi, et ce qui n'est plus offert aujourd'hui. Si vous prenez notre organisation, par exemple, il y a 50 ans, vous preniez un quartier, il y avait une épicerie, il y avait la boulangerie, il y avait le bistrot du coin, tout le monde se connaissait dans le quartier. Et comme aujourd'hui nous sommes pris au piège de la bête, parce que sur cette vidéo, je vais développer de façon spirituelle, de façon psychologique, sociologique et avec l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes pris au piège de la bête économique, politique et aussi spirituelle. Tout ça n'est qu'apparence. Nous vivons au milieu des apparences. Et dans cet individualisme, nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous essayons toujours de donner une bonne image de nous-mêmes. Nous nous prostituons. Nous ne nous intéressons plus les uns aux autres véritablement, mais on est très axé sur la matière, sur les apparences. Alors que l'humain a besoin à la fois d'une nourriture pour la matière, pour le corps, mais il a besoin d'une nourriture aussi sociale, une nourriture spirituelle, pour continuer ce développement dans lequel nous étions au départ, c'est-à-dire, oui, nous nous sommes développés physiquement, mais à terme, l'évolution, c'est la spiritualité, c'est l'esprit, et c'est équilibrer le psychisme, ce que nous n'arrivons plus à faire. Donc vous allez avoir beaucoup de jeunes, par exemple, comme dans ce film,
Ce jeune va, comment dire, rejoindre un groupe skinhead. Il va, comment dire, le rejoindre, mais exactement à l'image de ceux qui rejoignent les jeunes qui sont paumés, qui rejoignent Daesh, des jeunes qui sont paumés, qui veulent entrer dans la police, qui veulent entrer dans l'armée, dans la légion étrangère, etc. On est toujours dans une recherche de tribu, de se créer une identité au travers d'une tribu, avec des valeurs communes, etc., et les défendre. Ce qui s'est perdu donc au travers de l'histoire de l'humanité. Maintenant, nous sommes dans l'individualisme, et ben tous ces bars, ces épiceries ferment, à la place on a des banques. Comme on est dans une fin de cycle et dans un effondrement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans la période des plaies, si vous reprenez l'histoire de Moïse, on est dans la période des plaies, c'est des plaies qui s'abattent sur l'humanité, des plaies économiques, des plaies écologiques, des plaies de toutes sortes, et après il va y avoir la traversée du désert. Mais on est bien arraché donc à cet esprit de communauté, cet esprit de famille dans lequel on s'équilibrait. On est dans une société qui est très dure à vivre parce que dans la communauté, tu ne vivais pas le chômage. Dans la communauté, tu ne pensais pas à ta retraite. Tu nais dans ta communauté, tu mourrais dans ta communauté sans que ça t'empêche de voyager, sans que ça t'empêche tout un tas d'expériences. Mais aujourd'hui, on vit comme ça dans cet individualisme qui nous met en compétition les uns avec les autres. Et quand tu veux entrer dans une petite communauté, souvent c'est une secte. Et vous verrez que c'est ce qui se passe en fait dans cette vidéo. Vous retrouverez dans ce film aussi tous les traits de la perversion narcissique. Vous verrez une relation qui s'élabore avec un pervers narcissique et qui va venir te juger parce que tu changes, parce que tu as envie d'être toi-même, parce que tu as envie de t'arracher à la violence, tu as envie de t'arracher à tout un tas de choses. Donc vous verrez que ce film est très enrichissant pour tous ceux qui vivent ces changements et qui doivent abandonner des personnes qu'ils aiment, parce que vous voyez que même s'il abandonne ce groupe d'amis qui veut évoluer, qui veut changer, vous verrez qu'en fait c'est une souffrance même de les abandonner, parce que toi tu les aimes, mais eux n'évoluent pas. Et j'ai vécu exactement les mêmes choses, c'est-à-dire que moi je n'étais pas dans un milieu d'extrême droite, dans un milieu politique, c'était un groupe de jeunes. J'ai grandi avec un groupe de jeunes, essentiellement, et ils n'ont pas évolué. Et j'ai encore eu, il y a quelques mois, quelqu'un qui m'a appelé, qui me dit « Ouais, il faudrait qu'on sorte, etc. » Je dis « Moi, je sors plus. » Et la personne, bon, il y avait d'autres traits qui font que je ne veux pas la voir. Mais la personne commence à me faire des reproches. Et là, c'est là que tu as abouti, c'est quand tu es capable de lui dire ce que je lui dirais. « Écoute, moi, ma vie, je l'aime comme elle est. Ne juge pas ma vie alors que tu ne me vois plus. Tu ne sais même pas ce que je fais, tu ne sais pas qui je fréquente. Tu commences déjà à me dire que ma vie, ça ne va pas. Non, je dis ma vie, elle va très bien. Simplement, ne viens pas changer ma vie, je l'aime ma vie. » Et quand tu arrives à dire ça aux autres, et vous verrez la difficulté dans le film qu'ils rencontrent à le dire, arriver à le dire, c'est avoir abouti à quelque chose. Comprendre ce mécanisme, c'est aussi ne pas le subir. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu inconsciemment. Et tu subis les choses, tu ne te comprends pas. Il y a des personnes, elles vont soit s'effondrer, elles vont passer par une période un peu d'effondrement, d'isolement, et il y a des personnes qui, elles, dans cette souffrance et dans ce changement, vont être contraires, elles vont exploser, elles vont devenir violentes. Elles ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne supportent plus leur existence, elles vont à droite, elles ne se sentent pas bien, elles vont à gauche, elles ne se sentent pas bien, elles ne comprennent pas ce qui leur arrive. Elles sont en train de changer, il y a un appel au changement, mais je dois aller où, je dois faire quoi? De comprendre ce changement, ça évite donc de le subir. J'ai fait une vidéo qui traite des aspects du cercle des préoccupations. C'est-à-dire que vous avez un cercle des préoccupations et qui peut devenir de plus en plus large. Comprendre ce phénomène, c'est pouvoir agir dans ce changement sur son cercle des préoccupations et de continuer à s'enrichir et à s'entourer de nouvelles personnes. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu la chance en fait d'avoir autour de moi un très très grand nombre de personnes de toutes sortes d'environnements, de toutes sortes d'histoires différentes, de toutes sortes de milieux, je l'ai expliqué. J'ai grandi, j'ai fréquenté les jeunes de quartier, les gens du voyage, j'ai fréquenté les riches, les pauvres, j'ai beaucoup voyagé. Et ça m'a donné comme ça énormément de références et qui m'ont permis de changer peu à peu pour ne pas entrer dans un isolement absolu et de continuer à avoir une vie sociale. Donc ce film est intéressant pour ça si vous l'avez vécu, parce que vous verrez que c'est un phénomène qui est international. Ce sont des milliers de gens qui vivent ça, et ça peut t'arriver à n'importe quel âge. Tu peux entrer dans la compréhension des illusions, puisque nous sommes dans un monde fait d'illusions, parce que ça c'est une illusion, ça c'est une illusion,
ça c'est une illusion. Vous avez la politique est une illusion. En vérité, il ne contrôle plus ce que les religieux appellent l'antéchrist, c'est-à-dire la bête économique, politique et spirituelle, qui est une bête sans contrôle en réalité. La crise, ils ne pourront pas l'empêcher, les événements climatiques, ils ne pourront pas les empêcher. Il y a tout un tas d'événements qui ne peuvent pas empêcher. On est dans un monde fait complètement d'illusions. Nous voyons les choses d'une certaine façon, mais en réalité, tout est autrement. Et nous sommes nous-mêmes comme ça, c'est-à-dire que j'ai été, pendant de longues années, une apparence. Je donnais l'apparence de quelque chose. La politique nous donne une apparence de quelque chose. La luxure nous donne une apparence de quelque chose. Et tout ça n'est qu'apparence. Et tout ça est des placebos qui viennent un peu nous rassurer, compenser quelque chose que nous retrouvions dans la communauté. Dans la communauté, nous trouvions un véritable équilibre. Où là, tu vas pouvoir te construire très vite parce que tu n'es plus dans ce que j'appelle la secte familiale, c'est-à-dire l'unique façon de penser. Tu es au milieu de tous les autres, on te laisse sortir, il y a moins de risques de sécurité dans la communauté, tout le monde se connaît, tout ça a disparu. Donc il faut se construire dans un monde individualiste. Et c'est aussi pour ça que j'expliquais que nous allons vivre la plus grande division jamais connue dans l'histoire de l'humanité, puisque le système monétaire, politique, etc. dans lequel nous sommes ne fait que nous diviser. Tout est là pour nous diviser en étant nous-mêmes individuellement une sorte de micro-entreprise. Vous ne faites plus partie d'une communauté, vous devez individuellement être viable financièrement. Vous êtes une entreprise. Et vous êtes parfois une entreprise qui va monter une entreprise. Et on est dans une terrible, terrible comme ça, compétition. Donc il y a énormément de... Ça agit tout ça sur nous. Ce n'est pas l'origine de l'humanité. C'est notre origine, c'est bel et bien la communauté où le poids des responsabilités, le poids des événements pèse sur la communauté, où la communauté a le pouvoir d'agir sur les choses. Là aujourd'hui vous êtes au chômage, vous n'avez aucun pouvoir. Vous écrivez des lettres et espérez qu'on vous réponde. Et dans la communauté, tu ne vis pas de chômage, il n'y a jamais de chômage. Il y a énormément de stress qui n'existe pas. Les problèmes par exemple qu'on peut voir avec les agriculteurs dans la communauté ne seraient jamais arrivés, puisqu'il n'y a pas d'agriculteurs. Nous sommes tous à la tâche, tout le monde agit en fonction des besoins. L'agriculteur en fin de compte fait partie de la communauté et il n'a pas à dépendre de l'État. Et on est dans une forme d'autonomie. On aurait pu parfaitement, et ça peut paraître utopique mon débat, mais on aurait pu parfaitement créer une civilisation qui évolue, qui invente l'électricité, qui invente tout un tas de choses, mais de façon complètement différente et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et on voit bien donc que les peuples qui étaient respectueux, eux, de l'environnement, ont été combattus. Pourquoi? Pour de la matière. Pour de la matière, pour du pouvoir, pour du luxe, tout un tas de choses qui sont extrêmement négatives. Donc dans ce changement, si vous le vivez sans le comprendre, ça peut vous amener à des crises, ça peut vous amener à des réactions violentes de destruction, de vouloir détruire les choses, de vouloir vous détruire, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un appel intérieur, et c'est l'aspect que je traite dans les vidéos où je parle de la double naissance. Il y a la naissance du corps, mais il y a la naissance de l'être, qui je suis en réalité. Quelle doit être ma véritable personnalité, ma véritable identité? Quelle doit être ma vocation? Parce qu'on voit bien même que dans cette société, ta vocation, on s'en fout. Tu es là pour répondre à des besoins d'un modèle économique dont personne n'a le contrôle. Donc on voit bien que les agriculteurs, quand on n'en a plus besoin, parce que par exemple, on va rentrer dans les traités transatlantiques, on n'a plus besoin de toi, tu peux te suicider. On voit bien tous ces mécanismes de souffrance, tous ces stress, toutes ces peurs. On voit bien à quel point, tout compte fait, nous ne sommes pas les uns et les autres, nous ne sommes pas nous-mêmes, et nous ne sommes pas nous-mêmes dans le sens de l'origine de l'humanité. Être nous-mêmes, c'était être des villages, être des tribus, et qui étaient parfaitement autonomes et qui ont un parfait pouvoir, par exemple, même sur la politique. Où aujourd'hui, on voit bien que dans l'individualisme, on ne peut même plus agir sur la politique. Ce sont plus eux qui nous servent, ce sont nous qui les servons, dans une société aussi où, je le rappelle, ça tient, mais c'est nous qui faisons tenir. C'est nous qui acceptons cet esclavagisme. Alors nous allons continuer à vivre les plaies, et ensuite, comme pour l'histoire de Moïse, nous allons traverser le désert. Il va y avoir la traversée du désert pour arriver à une nouvelle forme d'organisation. Mais de penser que nous allons continuer dans un modèle comme celui-là, c'est pour moi ça qui est utopique. Ce n'est pas l'inverse. Ce qui est utopique, c'est de croire qu'on va pouvoir continuer pendant des années comme ça, à exploiter des pays, parce qu'en réalité en France, il n'y a pas de mine de cuivre, il n'y a pas de mine de diamant, il n'y a pas de mine d'or, il n'y a pas le pétrole, il n'y a pas tout ça.
Et c'est nous qui sommes dans des situations confortables, et ceux qui ont tout ça, ils sont dans une situation inconfortable. On vit donc dans un parfait contresens, et c'est très compliqué. Si je développe sur tous ces aspects, c'est comprendre ces aspects personnels, l'aspect social de l'organisation, et comprendre l'aspect historique, pourquoi sommes-nous dans cette situation. Et à partir de là, quand tu as toute cette compréhension, tu peux agir en conséquence sur ton cercle des préoccupations, te choisir ton métier, l'endroit où tu vas vivre, choisir tes amis, et comprendre ce qui t'arrive. Comprendre, ben c'est un petit peu avoir un permis de conduire, tu as une compréhension globale, et tu peux circuler sans avoir d'accident. Donc voilà pourquoi je développe un peu sur ces aspects-là, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, qui m'a fait énormément souffrir, mais c'est aussi cette souffrance qui m'a poussé à aller aussi loin dans la compréhension du modèle en général. Et on retrouve, ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces aspects-là, moi j'y retrouve des aspects spirituels, il y a les aspects économiques, les aspects politiques, il y a tout un tas d'aspects qui viennent nous toucher, nous blesser, nous faire vivre dans des angoisses, nous éloigner les uns des autres, nous faire entrer dans l'individualisme. Et dans cet individualisme, c'est là que tu vas souffrir durant ces changements. Et c'est grâce aussi à Internet que l'on peut s'éveiller davantage et beaucoup moins souffrir. Et on voit bien que l'esprit d'Internet, c'est l'esprit de la communauté. C'est l'esprit du partage dans la communauté. Les informations, tu les partages. Et qu'aujourd'hui, quand vous avez besoin d'aide, en tout cas avant Internet, il fallait aller dans un milieu psychiatrique, il fallait aller voir un psychologue, et puis ou alors il fallait payer, quoi. Mais en réalité, rien n'est gratuit et rien n'est dans l'aspect de la communauté. Donc dans la communauté, si tu perds ton conjoint, tu as eu des enfants avec, tu n'es pas tout seul, tu es encore avec la communauté. Tu ne portes pas tous sur tes épaules comme ça. Donc on vit aujourd'hui dans une situation sociale, une organisation, que les religieux appellent l'antéchrist. Il faut bien prendre conscience de cette organisation et des effets que ça a sur nous. Parce que comment agir ou sinon pour contrebalancer les effets? Et c'est ce que j'arrive à faire, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que j'ai besoin d'une vie sociale riche, j'ai pris conscience que j'ai besoin de personnes sûres, pas les personnes que je fréquentais avant, et j'agis comme ça sur les choses. Je me choisis une activité professionnelle où j'ai des relations riches, où je vois du monde, je sais que je ne veux pas être prisonnier, esclave d'une situation, donc je me choisis aussi une occupation professionnelle où j'ai au moins le sentiment d'une certaine liberté, et j'agis comme ça sur mon cercle des préoccupations pour ne m'enfermer dans aucune situation qui me soit en tous les cas désagréable, et me permettre de comprendre ce qui m'arrive. Et comprendre ce qui m'arrive, c'est aussi comprendre le modèle dans lequel nous sommes. Par exemple, je sais que je reste persuadé que nous sommes à la fin d'un cycle, donc je ne veux pas rejoindre une communauté ni construire une communauté, parce que aujourd'hui, plus personne ne contrôle rien, tu construis quelque chose, si on va venir te le détruire, alors que je reste persuadé que tout ça ne va pas durer, il va y avoir des événements. Alors je me dis, je pourrais être utile lors de ces événements, à participer durant ces événements, et je préfère garder ma disponibilité. Mais vous voyez, ça me permet moi de comprendre tout ce qui est en train de se mettre en place avec le terrorisme, les migrants, etc. Je vois bien les choses qui sont en train de se mettre en place, et je vais prendre des décisions en fonction de ça. Mais peut-être que je me trompe. Mais au moins j'ai un petit sentiment, ce n'est qu'un sentiment, de contrôler quelque chose, de comprendre quelque chose et de comprendre tout un phénomène. Mais cette vidéo est essentiellement pour ceux qui vivent ce changement, qui en souffrent et qui n'en ont pas conscience. Et de continuer avec courage d'aller vers ce changement, de vous arracher au milieu sectaire dans lequel vous pouvez être. Par exemple, là, vous avez le milieu d'extrême droite, nationalisme, etc. En réalité, vous avez des jeunes qui s'en prennent à des symptômes. C'est-à-dire que on provoque, c'est notre modèle économique et politique qui provoque les migrants. C'est nous qui avons financé Al-Qaïda, c'est nous qui avons financé, quand je dis nous, ce sont les Américains, les Anglo-Saxons en particulier, mais vous avez Laurent Fabius qui a financé El Nosra, vous avez, c'est nous qui créons le terrorisme. Et par exemple, dans ce modèle, on va dire, ah mais moi j'aime ce modèle, par exemple, pour la médecine. Mais c'est nous qui créons nos maladies, c'est nous qui créons le vol au travers de l'adulation que nous pouvons avoir pour l'or, pour toutes sortes de choses, pour susciter la jalousie, pour susciter l'envie chez les autres. Alors ça crée des voleurs, et ça crée toutes sortes de déséquilibres. Donc nous sommes quand même, il faut le savoir, à l'origine de toutes les souffrances qui sont en train de se mettre en place là, depuis des décennies. C'est nous qui sommes à l'origine de ça. C'est nous qui provoquons le terrorisme, c'est nous qui provoquons absolument tout ce qui peut déconner dans notre société.
Et pour ne pas être terroriste, il faut naître dans une communauté où tu t'attaches à ta communauté, tu t'attaches aux autres, et il se passe toutes sortes de mécanismes qui renversent la situation actuelle, c'est-à-dire que psychiquement tu te rééquilibres, et tu ne peux pas faire du mal aux autres. Tu as appris à aimer les autres et à vivre parmi les autres. Mais dans une société individualiste, on t'apprend à ne pas aimer les autres et à les combattre, et à être meilleur, à monter en classe sociale, etc. Alors que dans la communauté sans argent, il n'y a pas de classe sociale. Donc on vit dans un modèle qui est scientifiquement, qui scientifiquement met en place toutes nos souffrances et nous fait vivre d'illusions comme la santé. On aime ce modèle pour la santé, mais les problèmes de santé, c'est nous qui les créons. Les cancers, c'est nous qui les créons. Tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est nous qui le créons. Et en plus, ça devient un business. Je regardais un reportage là sur Internet où une femme disait j'ai chopé un cancer et ça me coûte 2 fois le montant du crédit de ma maison. Alors elle est obligée par exemple de retourner chez ses parents et elle va travailler pour payer ses médicaments pour son cancer. On devient esclave comme ça de la cigarette, de l'alcool, du pharmaceutique. On devient esclave comme ça de toutes sortes de situations ou comme par exemple j'expliquais dans la communauté, même ta maison elle fait partie de la communauté, on construit ta maison, t'as pas de terrain payé, t'as rien à payer. Et là on est vraiment esclave de tout quoi. Et c'est nous qui provoquons tout ça, absolument tout. Donc voilà, dans le changement, comprendre, je vais très loin, je sais, mais pour ma part c'est un besoin, j'ai besoin d'aller, pour ne pas juger l'autre, pour ne pas m'en prendre comme dans le film aux étrangers, moi j'ai besoin de comprendre d'où viennent les étrangers. Pourquoi ils sont dans cette situation? Pourquoi tu quittes tes racines? Pourquoi tu quittes tout ça? Parce qu'on dit qu'ils viennent pour l'argent. Mais c'est de l'argent qui a été pris là-bas, qu'on a envoyé ici. Du coup, ils viennent rechercher leur argent. Moi, je ne le vois que comme ça. Et d'essayer d'être juste pour ne pas me retrouver dans des combats qui ne sont en réalité pas les miens. Et de combattre des symptômes. Mais toutes nos souffrances, comme on vit dans un monde où tout est interdépendant, cette souffrance que l'on peut vivre au travers d'un changement, elle vient d'interdépendance. Tout est en contact. C'est-à-dire que les migrants, si vous êtes vous en train de changer, les migrants auront un impact sur la communauté en général, sur la nation en général. Ça crée des stress, ça crée tout un tas de choses, ça crée encore des incompréhensions. Tout est interdépendant. On vit dans un monde, vous savez, c'est un petit peu à l'image du nuage de Tchernobyl où on nous dit il va s'arrêter à la frontière. Il n'y a rien qui ne soit pas interdépendant. Et recréer un équilibre mondial, ça passe par une façon de penser qui devrait être complètement différente. Mais encore aurait-il fallu que nous soyons encore des communautés. Et ce que nous ne sommes plus. Et comme on s'est complètement désorganisé, on a organisé tout autour de l'argent, on a quitté les villages, on a rejoint les grandes villes, tout s'est construit, c'est un bâtiment sans fondation qui va s'effondrer en réalité. Mais tout ça, il faut aussi le comprendre. Moi, j'aime bien aller le plus loin possible et offrir de mes réflexions, parce que parfois vous n'avez pas le temps, parce que parfois vous êtes au milieu de ce changement, vous en souffrez, vous n'arrivez même plus à raisonner, je l'ai vécu, tu n'arrives même plus à raisonner, tu comprends plus rien de ce qui t'arrive, et de l'entendre, ça te libère de tout un chemin à faire, celui que j'ai parcouru, puisque j'ai voulu non seulement comprendre ceux qui pouvaient me faire du mal, me comprendre parce que j'étais capable de me faire du mal ou de faire du mal aux autres, et de comprendre d'une façon un peu plus historique qu'en effet, on a été sorti d'un schéma, on a été sorti de notre nature, et on vit dans un modèle qui est à l'origine de toutes nos souffrances. Puisque dans la communauté, les informations que je vous apporte, vous les auriez eues dès le plus jeune âge, arrivé dès l'âge de la compréhension et du raisonnement. Toutes ces informations dans la communauté, vous les auriez eues et gratuitement. Et c'est un enseignement qui aurait été différent. C'est tout un tas de choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est en train tous de servir un monstre économique, en particulier, dont personne en réalité n'a le contrôle. Et tout ça, c'est tout ça aussi qui nous prive de ces informations, puisque ce n'est pas dans l'intérêt du monstre politique, économique, spirituel, de nous donner toutes ces informations, de nous apporter cet éveil. Puisque dans ce film, vous verrez qu'en fait la personne s'éveille comme ça, peu à peu. Elle commence à s'éveiller. Vous allez voir, c'est extraordinaire, hein, parce qu'il y a le milieu familial, il y a les copains, il y a l'entreprise, il y a tout un tas comme ça il est extraordinaire, c'est un film extraordinaire, donc je vous invite à le regarder. Voilà, je pense que j'ai fini, j'ai assez développé. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.